Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog. Donc là on est mercredi 30 septembre, il est à peu près 19 heures. Donc je vous fais un petit rush en début de soirée comme ça. Je vais essayer de vous filmer en fait pendant ce vlog des rushs de moments où je vais faire soit je vais avancer la toile de ma mamie que je vous ai montré dans la dernière vidéo ou soit du colo. Donc déjà pour commencer je vais juste vous montrer la toile. Hop. Bon, j'ai juste fait un rang, hein, j'ai pas trop avancé. Je vais certainement l'avancer ce soir. Voilà, j'ai juste fait ce petit rang là. En plus de la dernière fois que ce que je vous avais montré. Donc je vais certainement avancer ça ce soir. Sinon, je vais vous parler d'un comparatif que j'ai fait. Déjà, j'ai enfin ouvert... Attendez, je vais vous les sortir. J'ai enfin ouvert mes crayons pastel dont je vous avais parlé, là, les Comté à Paris. Je les ai pas encore testés sur un colo, mais j'ai fait mon nuancier. Donc voilà, ces crayons-là. Hop. Donc j'ai fait mon nuancier ici. Les couleurs sont plutôt sympas. C'est assez particulier pour colorier avec, en fait. Ça fait... L'association est vraiment différente par rapport au crayon de couleur. En fait, le crayon de couleur, ça fait un peu... Bah, ceux que j'ai, en tout cas, ça fait un peu gras. Plus ou moins gras, selon ceux que j'ai. Les polychromos sont moins gras que les Castelar, par exemple. Mais là, ça fait vraiment sec et poudreux, quoi. C'est vraiment différent. Mais je vais avoir des jolies teintes, là, pour faire des jolies choses, je pense, pour des fonds. Soit pour faire avec les verts, je pense que je pourrais faire une étendue d'herbe par exemple, ça pourrait être pas mal. Ou même avec les bleus, faire un dégradé de bleu, ou voilà, je verrai. Selon le colo qui se présentera à moi. Et j'ai fait un test. Donc j'avais ces pastels secs là qui viennent de chez Action. Et j'avais racheté d'autres pastels que je vous ai montré dans mon dernier haul. Hop, je vous les attrape. Ces pastels secs là de chez Monali. Donc c'était une boîte où il y avait les deux dedans en fait. C'était un kit de 28. Et du coup j'ai voulu faire un comparatif, savoir s'ils étaient plus pigmentés par rapport à ceux de chez Action. Donc je vous remontre ceux de chez Action. Pour que vous voyez toutes les couleurs là. Voilà. Hop. Donc ceux de chez Action. Après, ça se présente à peu près de la même façon. Hein. Petit film protecteur dans une boîte en carton. Donc ceux de chez Action, voilà, ça donne ça. Alors là, la façon dont je les ai appliqués, en fait, j'ai pris le bâton de pastel, j'ai frotté sur ma feuille et après j'ai un petit peu estompé, on va dire, avec un coton-tige. Quand j'utilise sur un colo, je l'utilise pas forcément comme ça. Mais pour faire mon comparatif, j'ai appliqué les deux de la même façon, donc... on va vraiment pouvoir faire une comparaison quoi. Donc voilà, ceux de chez Action, il y a déjà pas mal de couleurs comme vous voyez, mais au niveau pigmentation, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose quand même. Voilà, vous voyez le rouge ou les bleus là, ils sont quand même pas mal pigmentés, le marron aussi, il y a quand même le noir aussi, mais voilà, vous allez voir comparé aux autres. Hop, donc ceux de chez Action, ça doit être dans les 3 € je crois, quelque chose comme ça. Et ceux de chez Monali, je les avais eu en promo. Les 28, je les avais eu à 15 €. Donc là, voilà, la première plaquette. Donc forcément, avec 48 pastels, comparé à 24, bah, il y a le double de couleurs. Donc forcément, je vais pouvoir faire plus de choses. Mais vous allez voir que je vais pouvoir compléter les deux. Donc voilà l'autre boîte. Il y a des couleurs en fait qui sont différentes dans les deux boîtes. Comme là je vois par exemple un vert très très clair, un vert d'eau chez les Actions que j'aurais pas chez les autres par exemple. Le violet fuchsia on le retrouve, dans les bleus c'est assez similaire mais je pense qu'il y a moyen de compléter. Hop. Et là voilà, ceux de chez Monali. Donc on voit que c'est vraiment plus pigmenté, vous allez voir comparé aux autres. Donc je fais attention parce que j'ai pas encore mis le fixatif. Voilà. Vous voyez bien la différence. Hein. C'est vraiment plus pigmenté. Donc à la base j'avais un doute. J'ai hésité un peu à les prendre parce que j'étais pas sûre que ça allait être plus pigmenté. Donc pour celles qui hésitent,
Si vous voulez des pastels plus pigmentés, ceux de chez Cultura, de la marque Monali, sont plus pigmentés que ceux de chez Action et ils sont pas excessifs, ça va. Donc n'hésitez pas. Donc voilà pour ça. Sinon, je vais aussi vous parler hier de mes petits achats. Hier, je suis allée au Géant des Beaux-Arts pour l'anniversaire de ma soeur. Et en même temps, je me suis acheté un petit quelque chose pour moi. Ça faisait un moment que je voulais les tester. Je me suis acheté des Neocolor 2 à l'unité. Du coup, c'était... Je crois que ça devait être 1,85€ le bâtonnet, il me semble. Je crois que c'est ça. Et bon, j'ai pas fait attention, j'ai pas vérifié. En fait, il y en a un sur tous ceux que j'ai achetés qui était mal rangé et c'est un Neocolor 1. Donc du coup, bah, au moment où j'ai voulu faire le nuancier, bah, forcément, bah, il s'aquarellait pas. Mais bon, tant pis, je l'utiliserai autrement. Donc voilà, donc le blanc, on le voit pas forcément, mais voilà, noir. Après, j'ai pris dégradé de bleu et dégradé de rose-violet. J'ai préféré les prendre à l'unité comme ça parce que j'ai pu choisir mes couleurs pour faire un dégradé plutôt que de prendre une boîte où j'allais avoir du rouge, du vert, du jaune et que ça aurait été plus compliqué de faire un dégradé. Du coup, j'ai préféré choisir comme ça des couleurs que je savais que j'allais utiliser plutôt facilement dans un colo. Donc voilà, donc vous voyez, c'est le rose là qui est un Neocolor 1 du coup. Donc voilà, là mon pseudo nuancier, je l'ai fait sur le papier aquarelle de chez Action. Je vais vous montrer le bloc, voilà, sur ce bloc là. Donc ça fait un peu un genre de grain en fait. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Ça fait un genre de grain et c'est un papier spécial aquarelle. Et ça a l'air plutôt pas mal. Ça avait un petit peu sur le coup, quand c'était mouillé, ça gondolait un petit peu. Mais au final, quand on regarde le dos et tout, bah ça va en fait. C'est pas trop... Le papier a pas trop bougé en fait en séchant. C'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ça, pour mes derniers petits tests et mes derniers achats. Pendant que je vous parle de mes derniers tests et tout, je vais vous montrer mon colo en cours. Je l'ai pas forcément beaucoup avancé par rapport à la dernière fois que je vous l'ai montré. Je crois que je vous l'ai montré une fois en vidéo. Mais petit à petit, je me dis que je vais le finir. Bon, il est plus du tout de saison. Je l'avais commencé cet été et clairement, voilà, les glaces, c'est plus de saison. Mais je vais quand même le continuer parce que j'ai vraiment envie de le terminer. Donc là, voilà, j'ai fait tout ce qui est chocolat au niveau des magnums, je peux dire. J'ai fait tous les cornets aussi. Voilà. Et là, j'avais déjà fait ça, là, hier soir. Hop, il est en train de tomber, voilà. J'ai fini cette glace-là, là, en rose et bleu. J'ai commencé celle-ci. Donc, petit à petit, bon, il y a encore beaucoup de boulot. Mais là, vous voyez du blanc, c'est parce que j'ai voulu tester mon stylo gel blanc, en fait. Juste sur cette zone-là. Donc, voilà, il y a encore beaucoup de boulot. Mais petit à petit, je me dis que... bah, je vais l'avancer et puis même s'il est fini en plein hiver, bah tant pis, il sera fini en plein hiver, c'est pas grave. Donc voilà pour mes achats, mes avancées du moment. Ma boîte de mouchoirs, ça sert à rien que je vous la remontre pour l'instant, je l'ai pas plus avancée en fait en question de peinture. Du coup, je vais plus me mettre sur ma toile pour pouvoir l'offrir à ma mamie bah, dans 1 semaine et demie. Pour son anniversaire et puis voilà, du coup je vais avancer la toile. Là, je vois que la luminosité diminue, je vais essayer de vous filmer un petit peu quand même un rush ou peinture. Je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer de placer ma lampe de bureau de façon à ce que vous n'ayez pas une grosse ombre de main sur le côté. On verra bien ce que ça donne. Si vous n'avez pas ce rush, bah c'est que c'était pas beau. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse avec éventuellement de la peinture ou on se retrouvera un autre jour.
on est le vendredi 2 octobre, je crois. Bon, je vous reprends un peu à l'arrache, sans trépied, juste vite fait, pour vous dire que j'ai reçu mes Diamond Painting, ça y est. J'en ai reçu 3 sur les 4, du coup je vous ai filmé une petite vidéo unboxing. Je voulais vous montrer, parce que ma caméra a coupé hier, hop, ce que j'ai avancé sur la toile. Voilà. Donc il me reste encore à tout gommer, tous les traits. Mais voilà, je vous la remontrerai une fois qu'elle sera vraiment terminée. D'ailleurs, pour gommer les traits, ça y est, je me suis commandé ma gomme électrique tout à l'heure. Donc elle devrait arriver demain. Oh, c'est bon, j'ai cru que ça allait tomber. Ça devrait arriver demain. En même temps, j'ai commandé des petites boîtes pour ranger mes diamants d'épée. Je vais vous montrer celui que je vais commencer du coup. Donc voilà, fourni avec, comme d'habitude, la petite coupelle, la pince et puis le petit stylet. J'ai récupéré 2 sachets qui me restaient de mon ancien DP là pour pouvoir commencer en attendant d'avoir les boîtes. Parce que je vais commencer le fond et voilà, j'ai des gros sachets comme ça. Du coup, je vais les ouvrir que un par un, je pense. Mais voilà, il va me falloir un sachet zippé pour pouvoir le refermer. Et je vais vous montrer la toile. Alors, vous verrez que la miniature parce que je veux pas trop enlever l'autocollant partout parce que j'ai peur qu'après il y a des petites poussières qui viennent se coller dessus et tout. Mais du coup, ce sera ce DP là. Donc c'est un 40 par 60. Et je vais vous montrer juste un petit peu. Hop, je vais essayer de décoller. Voilà. Hop. Donc là, on voit le début des plumes, vous voyez. Voilà, on voit le début des plumes à gauche. Toutes les petites croix là que vous voyez, c'est du blanc. Donc je vais commencer par ça, j'ai déjà pas mal de boulot. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je fasse des lives d'épée. Ou si vous voulez que je refasse une vidéo d'épée, mais ce serait plus sympa en live je trouve, parce que comme ça au moins je pourrais discuter avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Je fais du DP du coup là. Et puis bah on se retrouvera certainement peut-être demain ou pour la fin de la vidéo. Je pense que je vais clôturer le vlog demain et pour essayer de vous le poster dimanche. Voilà, des bisous. On se retrouve dimanche 4 octobre pour clôturer donc ce vlog. Hier j'ai fait un peu de DP, je vais vous montrer ça. Et je vais vous montrer aussi ma toile qui est quasiment terminée du coup. Donc pour le DP, j'ai commencé. Donc vous aurez une vidéo unboxing sur la chaîne, mais je peux pas la poster tout de suite parce que j'ai pas encore reçu j'ai encore un DP à recevoir en fait. Donc je vous posterai ça quand j'aurai reçu. Donc c'est ce DP là. Voilà, le petit renard. Et donc j'ai fait toute la partie blanche au-dessus et on commence à apercevoir un petit peu les plumes. Voilà. Voilà, donc ça va avancer progressivement. J'aimerais bien vous l'avancer en live ou en vidéo classique. Donc je vais voir ça. J'ai prévu de faire un petit live cet après-midi. J'espère qu'il y aura du monde. Et pour ce qui est de ma toile, donc elle est juste là, elle est quasiment terminée. J'ai commencé à gommer les traits de crayon de ce côté-ci. J'ai pas encore fait là. Et j'ai fait, donc là vous la voyez pas complète, voilà. J'ai fait le gommage avec ma gomme électrique que j'ai reçue hier. Donc c'est de la marque Afmat. Voilà. Elle a l'air plutôt pas mal. Elle était à 19,99 sur Amazon. J'ai pris celle-ci, elle était un peu plus chère que d'autres, mais il y avait plus de recharge. Et surtout, elle n'est pas à pile, elle se recharge. Donc je me suis dit, niveau écologique, c'est un peu mieux. Et puis même comme ça, bah, je vais pas consommer un max de piles, quoi. Du coup, dans le sachet, il y a 40 recharges comme ça. Les grosses, c'est... Je crois que c'est 5,3 mm ou quelque chose comme ça. Et il y en a 100 petites qui font 2,3 ou 2,5 mm. Et donc vous avez le bouton là, classique, voilà, ça tourne hein, comme toutes les gommes électriques. Le truc pratique, vous avez un capuchon, donc ça salit pas la gomme. Le truc pas trop pratique, c'est que le bouton est juste là et il n'y a pas de
d'options ou de boutons pour la mettre vraiment sur arrêt complet. Donc si vous voulez la mettre dans une trousse, bah, vous risquez d'utiliser toute la batterie. Et donc en fait, elle se présente comme ça. Donc vous avez un embout exprès en métal pour les grosses gommes. Donc vous la mettez dedans, hop, vous la réenclenchez là. Je suis pas gauchère alors. Voilà. Et pour les petites gommes en fait, et d'ailleurs même les embouts en métal là, il y en a deux avec les gommes de recharge, il y en a deux autres. Donc c'est bien. Et avec les petites gommes, en fait, c'est un petit embout comme ça en plastique. Donc c'est le même système. Vous prenez la gomme, vous mettez dedans, hop. Et puis après, bah, vous venez enclencher ce petit truc-là dans la gomme électrique. Et donc en fait, j'ai acheté ça parce que sur les toiles, quand je gommais, ça effaçait pas très bien, ça étalait le crayon et tout. Que là, je vais vous montrer, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de trouver un trait qui est bien visible. Là par exemple. Voilà. Et là en fait ça va vraiment bien gommer. Là où je suis. Voilà. Et voilà. Vous voyez, en rien de temps, c'est hyper bien gommé. Il n'y a pas de traces et tout. C'est nickel. Bon, je vais utiliser pas mal de gomme, je pense, parce que j'ai pas mal de choses j'ai pas mal de traits à effacer là-dessus, mais bon, je trouve ça hyper pratique. Donc je suis super contente de mon achat. En plus, ça va être durable. Sur Amazon, il y a possibilité de racheter les gommes, les recharges facilement. J'ai regardé en fait, sur le même produit que la gomme électrique, vous avez un onglet où vous pouvez choisir soit d'acheter la gomme, soit de racheter les recharges. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à aller sur Insta pour discuter avec moi ou même juste vous abonner, regarder ce que je fais, et voilà, ça me fera très plaisir. Et désolée, je crois que je vais avoir un visiteur. J'ai mon chien qui arrive derrière. Bah alors Pépère, viens. Elle est toujours collée à moi. Et du coup, sur ce, voilà, je vous laisse là-dessus. Je vais essayer de poster la vidéo donc d'ici ce soir. Petit live prévu cet après-midi sur ma chaîne. Et sinon, sinon voilà. Je vous laisse là-dessus. Je parle pas plus, ça sert à rien. Donc on se retrouve bientôt. Salut!